Bienvenue. Bienvenue sur une terre que vous ne connaissez pas, dans un système que vous n'avez jamais exploré. Mon nom est Tristan et prenez place dans l'Odyssée. Depuis mon plus jeune âge, je suis fasciné par vos origines, nos origines. Fasciné par ce monde où vous vivez, ce monde désormais lointain qui a vu naître notre espèce. Quand je m'allonge et contemple le ciel, j'y vois tous les fantasmes de l'espèce humaine ayant un jour pris vie. Il m'arrive alors de m'assoupir sous les doux sons qui ont bercé des milliards de vies depuis la nuit des temps. En ouvrant les yeux, je prends alors conscience du monde qui m'entoure. Un monde dont l'existence perdurera bien après que mes pieds aient foulé son sol. Ce monde qui ne nous a pas vu naître et qui ne nous verra pas mourir. Si je prends ces quelques minutes pour vous parler aujourd'hui, c'est pour vous conter notre histoire. Si je prends ces quelques minutes pour vous parler aujourd'hui, c'est pour vous rappeler d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici. Le 10 juin 2010, sur Terre, à l'observatoire de la Silla au Chili, un télescope voit le jour. Aussi étrange que cela puisse paraître, son nom provient d'une bière, Trappiste. Le télescope se démarque de ses compères le 2 mai 2016 où, grâce à lui, on observe pour la toute première fois deux exoplanètes orbitant autour d'une étoile naine ultra froide dans la constellation du Verseau. En référence au télescope, l'étoile prend alors le nom de Trappiste A, tandis que ces exoplanètes sont sobrement appelés Trappiste B et Trappiste C. La même année, un second télescope portant le nom de Trappiste North voit le jour à Marokko. Les deux télescopes, Trappiste, se mettent alors au défi d'en apprendre plus sur ce nouveau système planétaire. Un an plus tard, tous les yeux sont braqués sur la NASA. La révélation de l'existence de 7 exoplanètes potentiellement habitables est annoncée lors de la conférence du 22 février 2017. Ce système, nommé TRAPPIST-1, est composé d'une étoile entourée de 7 exoplanètes portant des noms allant de TRAPPIST-1b à TRAPPIST-1h. Autant dire qu'après avoir espéré trouver de la vie sur notre voisine rouge, la promesse d'un nouveau monde habitable et capable d'abriter la vie voit le jour, ravivant de la sorte des rêves de colonisation et de rencontres extraterrestres enfouis depuis longtemps. Cette annonce fait le tour du monde et de nombreux écrivains, peintres, vidéastes ou encore musiciens se lient d'affinité pour cette découverte et en exploitent son plein potentiel par le biais d'œuvres, chacune reflétant une vision différente de ce nouvel horizon. Ce système est situé à 12 parsecs de la Terre, soit environ 40 années-lumière de nous. Sachez qu'une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Pour vous donner un ordre de grandeur, la lumière provenant du Soleil met 8 minutes à nous atteindre et il ne faut pas moins de 6 heures pour que cette dernière atteigne Pluton. Je vous laisse alors tenter d'imaginer la distance réelle qui nous sépare de Trappiste. Célébrant la première Tesla se dirigeant vers Mars, nous sommes encore très loin, à notre époque, d'approcher Trappiste. Mais cela ne nous empêche pas d'étudier ce système, l'orbite de ces planètes, sa taille, son âge, ou encore d'y déceler la présence d'eau ou même de vie. De multiples études sur ce système nous ont permis d'introduire d'importants éléments de sa composition. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre met environ 365 jours pour tourner autour du Soleil. C'est d'ailleurs de là que notre système d'années provient. On appelle cela le mouvement de révolution. Eh bien, sachez que la durée de ce mouvement est loin d'être la même pour les planètes du système Trappiste. Par exemple, Trappiste 1e met environ 6 jours pour faire le tour de l'étoile. Ce qui, à l'échelle de la Terre, ferait des années de moins d'une semaine. Heureusement, nous avons conservé le référentiel terrien pour nos mesures, de sorte à ne pas nous perdre. Mais en termes d'ordre de grandeur, il faut tout de même savoir que les planètes du système Trappiste mettent entre 1 et 19 jours à faire le tour de l'étoile. Ceci est principalement dû à la proximité entre les astres du système et à la taille de l'étoile, bien que plus grande que Jupiter pour plus de 90 fois sa masse, mais évidemment plus petite que notre Soleil à nous. Les planètes, quant à elles, mesurent toutes entre 0,75 et 1,15 fois la taille de la Terre, ce qui ne vous dépaysera pas trop quand vous aurez mis le pied dessus. L'étoile Trappiste A est plus vieille que le Soleil. Celle-ci
est âgée de 7,6 milliards d'années contre 4,6 milliards pour notre Soleil à nous. Cette information n'est pas à prendre à la légère, étant donné qu'elle nous a permis de bannir un problème majeur arrivant aux planètes proches d'étoiles naines ultra froides. Les jeunes étoiles naines peuvent être hostiles au développement de la vie sur les planètes environnantes. Du fait de leur instabilité, elles produisent de puissantes éruptions solaires ayant la possibilité de détruire l'atmosphère des planètes proches. Du fait de son âge avancé, TRAPPIST-A a heureusement gagné en stabilité, ce qui lui a permis de diffuser un flux constant de lumière et de chaleur à ces planètes. C'est d'ailleurs en étudiant ce flux que les chercheurs ont pu déterminer que les planètes D et E étaient situées à une distance de l'étoile dite zone habitable, soit assez chaude pour permettre la présence d'eau liquide en surface et assez froide pour minimiser l'effet de serre. C'est après avoir étudié l'âge et la taille des objets du système TRAPPIST que les scientifiques se sont attardés sur un point essentiel de l'étude cosmique, l'étude de la densité. Pour faire simple, cette étude permet de mettre en évidence de potentielles matières volatiles au sein des astres, comme détecter la composition du cœur de l'astre, la présence d'eau en surface, ou encore la composition de l'atmosphère. Les calculs et les observations réalisées par les télescopes Spitzer et Hubble de février 2018 sont formels. Jusqu'à 5% d'eau se trouve sur les planètes de TRAPPIST-1, soit 250 fois plus d'eau que sur Terre. Les planètes B et C devraient se montrer rocheuses, tandis que F, G et H devraient être composées de glace. Finalement, D ne serait qu'un gigantesque océan. E, quant à elle, devrait posséder un océan liquide et, tout comme la Terre, un noyau en fer, sa densité se rapprochant fortement de celle de notre planète. Cependant, Hubble n'est pas encore assez puissant pour en savoir plus. Il faudra encore attendre 2019 pour qu'il soit remplacé par son petit frère James Webb. De ces observations, vous en saurez encore davantage sur ce système et vous pourrez spéculer sur l'avenir. Alors entre l'arrivée de Falcon Heavy en orbite de Mars ou les futures révélations de TRAPPIST-1, 2019 sera une année capitale pour l'exploration spatiale. En attendant, il vous reste encore beaucoup à apprendre sur ce monde qui vient tout juste de vous ouvrir ses portes. Et d'ici à ce que ce monde soit vôtre, il vous reste encore beaucoup à découvrir.